plus le jeu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم قو إيماننا اللهم حقق يقيننا اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين واملأ قلوبنا محبة لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدي ما نكون عندك راضيين مرضيين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 13e section, règles à suivre le vendredi. Donc la dernière chose que nous avions vue, ce sont les règles à suivre de l'imama et du guide après avoir vu les règles de la prière. Et la toute dernière chose que l'on a vue dans cette partie, qu'est-ce que c'était? Quelle est la toute dernière chose qu'on a vue dans la partie précédente concernant l'imama? Qu'est-ce qu'on a vu? Toute dernière chose qu'on a vue, c'est le fait qu'il ne faut pas devancer. Il ne faut pas devancer l'imam, très simplement. Donc on ne devance pas l'imam quand on fait une prière en groupe. Quel que soit cet imam, que ce soit un imam véritable dans une mosquée, ou que ce soit un imam comme mon frère, ou bien mon père, ou bien si on prie à la maison par exemple. Je ne devance jamais l'imam. Et on a vu que devancer l'imam dans les actes obligatoires de la prière, c'est haram. Hein, combien il y a d'actes obligatoires dans la prière? 16, on a vu, hein, les 16 choses obligatoires de la prière. Devancer l'imam dans les choses obligatoires de la prière, c'est haram. Le devancer dans le ruku' ou bien dans le sujoud par exemple. Le devancer sur les autres éléments, ce n'est pas autorisé, mais ce n'est pas haram. Sauf pour deux éléments pour lesquels, si je finis ces deux éléments avant l'imam, automatiquement ma prière s'annule. Quels sont ces deux éléments-là? Oui. Oui. Et le salam. Le takbir de sacralisation et le salam, si je les finis avant l'imam, automatiquement ma prière s'annule. Parce que si je fais le takbir de sacralisation avec l'imam, je le finis avant lui, ça veut dire que je suis rentré dans la prière avant l'imam. Et c'est mon imam. Ça veut dire que j'entre dans la prière alors que l'imam n'est pas encore dans la prière. Donc je me retrouve dans une prière avec un imam, sans imam. N'est-ce pas? Pareil pour le salam. Si je finis le salam avant l'imam, ça veut dire que je suis sorti de la prière avant mon imam. Donc ma prière s'annule. C'est clair? Et ensuite, l'imam al-Ghazali, il nous fait un chapitre sur les règles à suivre le jour du vendredi. Donc 13e section. Il nous dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, sache que le vendredi est la fête des croyants. Sache que le vendredi est la fête des croyants. Huwa Eidul Mu'minin. Le vendredi, Huwa Eidul Mu'minin. Alors, quand on parle de fête des croyants, il y a des personnes qui se retrouvent un petit peu perturbées. Parce qu'ils disent que dans l'islam, il n'y a que
que deux fêtes. Il n'y a que deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, la fête qui vient après le jeûne du mois du Ramadan, hein, et la fête qui vient après, qui vient pendant le pèlerinage, la fête du sacrifice. Ce sont les deux fêtes. Effectivement, quand on parle de sharia, dans la législation divine, selon la législation divine, nous légifère et nous donne que deux fêtes uniquement. On ne peut pas dire que dans la sharia, il y a une troisième fête ou bien il y a une quatrième fête, ça n'existe pas. Il n'y en a que deux. Hein, vous savez, le prophète sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, comme on le dit toujours, quand il a fait l'émigration de la Mecque vers Médine, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé que les gens de Médine avaient un jour pendant l'année, des jours pendant l'année pendant lesquels ils s'amusaient. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interrogés là-dessus et ils disent donc ce sont des jours pendant lesquels effectivement ils s'amusent. Il dit le prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala vous les a remplacés par deux jours bien meilleurs que cela, le jour de l'Fitr et le jour de l'Adha. Hein, donc ça ce sont les deux fêtes légiférées. Très bien. Maintenant, il y a d'autres fêtes, il peut y avoir d'autres fêtes, simplement ce ne sont pas d'autres fêtes sur la base de sharia, ce sont d'autres fêtes sur la base d'autre chose. Par exemple, un mariage, c'est une fête. Hein, je suis heureux, je célèbre un petit peu cela, donc c'est une fête. Pas sur la base de sharia, hein, mais c'est une fête qui est autorisée. Tant qu'il n'y a pas de choses haram, c'est une fête qui est autorisée. Par exemple, lorsqu'il y a une naissance, hein, j'ai un enfant, je fais une walima, je fais un événement, hein, je célèbre aussi cela, c'est une fête. Est-ce que c'est une fête shara'i selon la législation divine? Non, ce n'est pas une fête shara'i. Hein, si une personne vient nous dire, oui, la sharia nous a légiféré, nous demande de faire une fête lorsqu'il y a une fête, comme il y a l'Eid al-Fitr et al-Adha, lorsqu'il y a une naissance, on va dire non. Ça, c'est une bid'a. Okay? Mais ce n'est pas une fête qui est dans sharia, mais c'est une fête en elle-même. Une fête dans l'urf, dans la coutume, hein, dans les habitudes, dans les us et coutumes. Comme fête, on peut, par exemple, quand les gens reviennent du Hajj, des fois quand ils reviennent du Hajj, ils font un événement pour fêter un peu cela. Je ne sais pas, quand j'ai mon bac ou bien j'ai mon master, donc je peux un petit peu faire un événement pour célébrer cela. Tout ça, ce sont des fêtes parce qu'on exprime un petit peu sa joie. Mais c'est à ne pas confondre avec les fêtes shara'i. Les fêtes shara'i, il y en a combien? Il n'y en a que deux. Okay? Très simplement. Oui. Quel est le statut par rapport à cela de l'anniversaire, de fêter son anniversaire? Fêter l'anniversaire, c'est une chose qui est autorisée. Clair? Fêter son anniversaire, c'est une chose qui est autorisée. Ça a exactement le même jugement que toutes les autres fêtes, qui ne sont pas shara'i. Notez cette règle-là. N'importe quelle fête qui n'est pas shara'i, c'est autorisé. Ok? Maintenant, on a vu que le jugement des choses autorisées peuvent changer en fonction de ce qui s'y fait. Donc, une fête qui est autorisée, un mariage par exemple qui à la base est autorisé, si je le fais avec de l'alcool ou de la musique qui n'est pas autorisée ou des choses comme ça, bien évidemment, le jugement du mariage il change. L'anniversaire c'est la même chose. À la base, qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire? Je réunis des gens, ok, pour un petit peu, je sais pas, on va manger ensemble, puis on va faire un événement à l'occasion du fait que c'est la date à peu près à laquelle je suis né. Il n'y a rien d'interdit là-dedans. Par contre, si j'intègre des choses qui ne sont pas autorisées, alors là, ça devient quelque chose de haram. Pareil, toutes les traditions qui peuvent exister autour de cela, comme le fait de souffler sur les bougies, etc. Donc ça a des origines un petit peu à la base qui sont religieuses, même si ça l'est plus aujourd'hui. Tout ça, il faut l'éviter. Hein, ce sont des choses, on peut tomber dans la réprobation par ces choses-là. Mais si je m'écarte de toutes ces choses qui sont en lien avec les traditions religieuses, il n'y a pas de problème. Au contraire. Autant je peux, ça veut dire, comment dire, plus j'arrive à multiplier les occasions où je réunis les gens, hein, les musulmans, et mieux c'est. Aujourd'hui, on est dans une époque où on a besoin que les musulmans multiplient les cadres où ils se rencontrent. Okay? Parce qu'on a une ambiance à l'extérieur qui est très forte. Tout nous appelle à d'autres choses. Et donc on a besoin, nous aussi, en tant que musulmans, d'avoir entre nous une ambiance qui est très forte. Et donc, j'organise un événement. Alors, ça ne va pas être un même événement que font les autres. Moi, si je fais un événement, ça va être par exemple avec des hamdah, avec une lecture du Coran, avec peut-être un khatm du Coran, avec un rappel, avec des jeux, mais des jeux qui sont éthiques,
Hein, ce sont des choses qui renforcent un petit peu la fraternité, qui renforcent l'unité de la communauté, etc. C'est clair? Ok. Je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça, mais il faut que vous l'entendiez un jour. Juste une question Oui. par rapport au statut de l'anniversaire. Oui. Justement, c'est pas, on rentre pas dans l'imitation d'un peuple. Mhm. Et du coup, qu'il ne faut pas suivre. Si, tout à fait. Mais imiter un peuple, ce n'est pas une chose qui est haram. Oui, mais l'origine de l'anniversaire Oui. d'un peuple qui n'est pas propice à suivre, on va dire. Et donc, normalement, on n'a pas à le suivre aussi. Et donc, en imitant un peuple, en fait, on devient comme ce peuple-là. Tout à fait. Donc, il est autorisé d'imiter des peuples. Ce qui est interdit, c'est d'imiter un peuple dans la croyance. Hein, donc ça, c'est une confusion qui est faite souvent lorsqu'Allah dit dans le Coran, comme on retrouve dans le verset. La tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, entre guillemets. Alors beaucoup de personnes se basent justement sur ce verset pour dire attention, il faut les contredire dans toute chose, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas les imiter, etc., etc. Mais quand on va dans le tafsir dans ce verset, on voit que les savants ont tous dit que ne les prenez pas comme alliés dans la croyance. Donc on a une croyance qui est différente. Mais quand on sort de la croyance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait, lorsque Allah sallallahu ne lui avait rien révélé, il aimait toujours les suivre. Quand ce n'est pas dans le domaine de la croyance et qu'Allah ne lui a rien révélé. Ok. Si on prend l'exemple du jeûne, par exemple, du jour de Ashura. Pourquoi est-ce qu'on jeûne le jour de Ashura? Le prophète sallam a vu que les juifs avaient l'habitude de jeûner ce jour. Il leur a demandé pourquoi vous jeûnez ce jour-là. Il dit c'est le jour où Allah a sauvé notre prophète Moïse, Moussa. Il dit nous sommes plus de Moussa que vous. Allez, nous aussi on va le jeûner. Et il a jeûné. Et puis il y a beaucoup d'autres exemples, sans problème. Donc ça c'est une chose, ça fait partie des concepts à corriger dans la communauté. Hein, ce sont des raccourcis qui sont faits. Donc l'imitation qui est réprouvée, c'est l'imitation dans la croyance qui est en lien avec la religion. Hein, c'est pas autre que ça. Si je vais dans certains pays musulmans, il y a des pays musulmans où il y a des chrétiens, par exemple, et des musulmans. Et ils ont des traditions communes dans la manière de s'habiller, dans le parler, dans ce qui est culinaire, même dans la manière de vivre parfois. Pourtant, ils ne sont pas de la même religion. Par contre, tous les éléments sur lesquels il y a un lien avec la religion, il y a un lien avec la croyance, là tout de suite, il y a une différence et comment dire, une scission qui est faite de manière très claire. Est-ce que c'est clair? Oui. Même si par exemple à l'origine c'était pas cette fête-là, mais d'autres fêtes par exemple qui sont d'origine païenne ou qui vont avoir une origine où justement c'est une célébration par exemple du soleil, etc. et tout à l'époque. Même si aujourd'hui ça a perdu de sa valeur, est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même célébrer ces fêtes-là sans cette croyance-là? Parce que justement ça rentre dans. Enfin, c'est un peu ça le truc. Tout à fait. Alors ça, c'est un sujet de divergence chez les savants. Même sur la question de l'anniversaire, c'est un sujet de divergence. Même si, dans la réalité, ce qui est appliqué, c'est ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que la plupart des gens ne se posent pas ces questions-là. Et cette divergence, elle est basée exactement sur ce que vous venez de dire, sur la raison d'être du jugement. La raison d'être du jugement, ce qu'on appelle en arabe al-illa, c'est quoi l'illa? Donc si la illa, c'est le fait que c'est une fête qui est basée sur une croyance, pour cela on l'interdit. Lorsque la illa disparaît, le jugement disparaît. C'est-à-dire que ce n'est plus basé sur la croyance, ce n'est plus pour soutenir une croyance, donc l'interdiction, elle disparaît. Okay? Mais il y a des illas, des raisons d'être qui ne disparaissent jamais et qui resteront toujours la définition de telle ou telle fête, bien évidemment. Et donc c'est sur la base de ça qu'on a des divergences de savants. Certains qui vont dire non, la illa a disparu, le jugement change, il n'y a pas de problème là-dessus. Et certains disent non, on garde l'origine, donc on essaye toujours de s'éloigner de ça. Est-ce que vous savez le jugement du coup dans les autres écoles? Par exemple, moi je suis hanafite. Oui. Est-ce que vous savez justement le jugement par rapport à ça? Sur la question des anniversaires, alors ça n'existait pas à l'époque de la même manière. Donc ça, ce sont des avis qui sont un petit peu contemporains. On ne va pas trouver d'avis traditionnels là-dessus. Okay? On peut trouver des avis sur les autres fêtes, comme Noël qui existe depuis longtemps, etc. Mais sur tous ces éléments qui sont contemporains, on ne peut pas trouver d'avis traditionnels. Donc ce sont des avis pour beaucoup d'entre eux qui sont traditionnels. Et ce sont des débats aussi qui sont traditionnels. C'est clair? Voilà, Inch'Allah, sur la question des fêtes. Pour résumer, vraiment pour résumer au maximum la chose, retenez une règle. La règle, c'est la base concernant, ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises, al-aslu fil ibadat, c'est al-tahrim.
La base concernant les adorations, c'est l'interdiction. Ça veut dire que dès qu'il y a un lien avec la religion, dès qu'il y a un lien, pas avec la religion, mais un lien avec l'adoration, parce qu'il y a une différence entre la religion et l'adoration, dès qu'il y a un lien avec l'adoration, alors la base, c'est l'interdiction. Ça veut dire que je n'ai le droit de rien faire dans le domaine des adorations, je n'ai le droit de rien faire, sauf ce qui a été rapporté. Je dois me limiter à ça. Et par contre, quand je sors des adorations, la règle change. Quand je sors des adorations, al-aslu fil aadat huwa al-ibaha. La règle concernant les autres éléments, les choses du quotidien, les choses de la coutume, etc., la base, c'est la licéité. Ça veut dire que tout est autorisé, sauf ce qui a été rapporté comme étant interdit. Donc ça, c'est une règle qu'il faut bien enregistrer et bien comprendre. Quand on est dans les adorations, on a le droit de rien faire, sauf ce qui a été rapporté. Quand on sort des adorations, qu'on va dans les éléments du quotidien, de la vie, etc., qui ne sont pas en lien direct avec les adorations, alors la base, c'est la licéité, jusqu'à ce qu'une chose, un verset ou bien un hadith, vienne un petit peu interdire cela. C'est clair? Donc, concernant les fêtes, c'est exactement la même chose. La base concernant les fêtes, c'est la licéité, si elles ne sont pas basées sur une opinion religieuse ou sur une croyance qui est en contradiction avec la religion. Et cette règle sur le lien avec la croyance et l'opinion religieuse, elle est vraie dans tous les autres domaines, même sur le vêtement. La base concernant la manière de s'habiller, c'est je m'habille comme je veux tant que je respecte le fait de couvrir ma aura. Mais dès qu'il y a un lien avec la religion, là, je tombe dans l'interdiction. Par exemple, il n'est pas autorisé de porter un vêtement qui est le symbole de telle opinion religieuse. Il n'est pas autorisé de porter, par exemple, un vêtement sur lequel il y a une image ou un symbole d'une opinion religieuse. On tombe dans la réprobation. C'est clair? Et c'est vrai, et faites l'analogie pour tous les autres éléments. Ça marche? Donc, le Jumu'ah, tout ça pour revenir au Jumu'ah. Le Jumu'ah, c'est pour ça que l'imam Razali nous dit que c'est une fête. L'imam Razali, c'est un grand savant. Il ne nous dit pas qu'il y a une troisième ou une quatrième fête shari'i. Non, il y a deux fêtes shari'i, mais il y a cette fête, également le vendredi, qui est considérée comme la fête un petit peu hebdomadaire des musulmans, des croyants. Et il y a beaucoup de récompenses qui sont rapportées, beaucoup de mérites qui sont rapportés sur le jour du vendredi. Elles vont venir juste par la suite. Il nous dit c'est un jour honorable qu'Allah n'a donné qu'à cette communauté, qu'à cette umma. Il a donné aux juifs le samedi, et il a donné donc aux chrétiens le dimanche, et il a donné à cette communauté le vendredi. Il dit en ce jour, il y a une heure importante pendant laquelle aucun musulman serviteur ne demande à Allah un besoin à satisfaire sans que celui-ci ne le lui accorde. Prépare-toi pour cette heure dès jeudi par le nettoyage de tes vêtements, la multiplication du tasbih, donc le dhikr, matin et soir. Ce moment est équivalent en mérite à la fameuse heure du vendredi. Forme l'intention de jeûner le vendredi. Alors, donc d'abord, la première chose qu'il évoque, c'est le fait qu'il y a le vendredi une heure. Ça, c'est un hadith du prophète sallam, une heure pendant laquelle il n'y a pas un serviteur qui demande quelque chose à Allah sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la lui accorde. Donc ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les savants ont beaucoup divergé sur quel est ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait connaître exactement ce moment-là, exprès. Comme, par exemple, la nuit du destin. Quand on arrive à la fin du mois du Ramadan, on cherche la nuit du destin, on ne sait pas c'est quand. Comme le jour du jugement, on ne sait pas c'est quand. Comme ce moment du vendredi, on ne sait pas c'est quand. Quelle est la sagesse de cela? Pourquoi est-ce qu'Allah a fait qu'on n'ait pas la réponse? Allah a fait qu'on n'ait pas la réponse pour qu'on ne se limite pas à faire des actions uniquement à ce moment-là. Si je sais que le jour du vendredi, c'est à telle heure que les du'as sont acceptés, donc je vais faire des efforts qu'à ce moment-là. Si je sais que la nuit du destin, c'est telle nuit, alors je vais veiller la nuit qu'uniquement que cette nuit-là. Si je sais que le jour du jugement, c'est à telle date, ou que ma mort est à telle date, je vais faire des efforts qu'à cette date-là. Mais quand je ne sais pas, alors je fais des efforts sur tout le temps, parce que ça peut être à n'importe quel moment. Donc ça, c'est un moment qu'Allah a un petit peu dissimulé, mais les savants ont donné un certain nombre d'avis, et il y a beaucoup de divergences là-dessus. Certains ont dit c'est le vendredi quand l'imam est sur le minbar, certains ont dit c'est pendant la nuit du vendredi, d'autres ont dit c'est après la prière de l'Asr, et ça c'est l'avis majoritaire, la majorité des savants.
sont d'avis que c'est le moment qui vient après la prière de l'Asr, le jour du vendredi. Mais on ne se contente pas de cela et on multiplie un petit peu les actions pendant toute la journée du vendredi. Et je vous rappelle qu'on entre le vendredi à partir de la prière du Maghrib, du jeudi, à partir de jeudi soir, dès la prière du Maghrib, on entre dans le vendredi. Donc déjà, dès ce moment-là, on commence à multiplier un petit peu les du'a, à multiplier la prière sur le prophète sallam, et on se prépare à cette fête, entre guillemets. Donc c'est pas une fête shari'i, c'est une fête dans le sens où voilà, c'est le jour un petit peu important des musulmans et des musulmanes. On se prépare à cela, comme il nous le dit, en nettoyant nos vêtements, en nettoyant nos maisons, en parfumant nos maisons, okay, en multipliant le dhikr, en multipliant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a un petit peu distingué ce jour du vendredi par beaucoup de choses. Il est rapporté que c'est un vendredi qu'Allah a créé Adam, c'est un vendredi qu'il l'a mis au paradis, c'est un vendredi qu'il a fait sortir du paradis. Il est rapporté que le jour du jugement arrivera aussi un jour du vendredi. Okay. Et le prophète sallam, il dit le vendredi est le meilleur de vos jours. Multiplie donc en son sein des prières sur moi. Donc tout ça, ça fait partie un petit peu des mérites du jour du vendredi. Donc il nous dit, forme l'intention de jeûner le vendredi, mais avec le jeudi ou le samedi, car le faire isolément est interdit. Effectivement, est rapporté la réprobation de jeûner le jour du vendredi seul, si c'est avec l'intention de jeûner expressément parce que c'est le vendredi. Alors, cette réprobation dans le rite malikite, elle ne tombe pas sous le coup du haram, mais elle tombe sous le coup du détestable. Donc c'est une interdiction qui n'est pas le haram, mais qui est la détestabilité. C'est-à-dire que la personne qui le fait n'a pas un péché, mais la personne qui le délaisse a une bonne action. C'est clair? Et pour sortir de cette détestabilité, eh bien si je jeûne le vendredi, je jeûnerai le jeudi avec, ou bien je vais jeûner le samedi avec le vendredi. Okay. Oui. Ou les trois. Ouais, c'est possible. Mais mon objectif là, c'est juste de ne pas laisser le vendredi seul. Oui. Le Jumu'ah commence le jeudi soir. Tout à fait. À partir du Maghrib, oui. À partir du Maghrib, je suis entré dans le vendredi. Oui. Je voulais savoir, le jugement n'est-il pas le même pour le fait de jeûner le samedi? J'ai vu un autre hadith sur cela et je ne sais pas. Si, c'est la même chose. C'est la détestabilité. On ne tombe pas sous le coup de la réprobation, du haram. Donc là, on est dans la détestabilité pour toutes ces choses-là. Oui. C'est pour ça, notamment, il y avait eu le débat c'était pendant Ashura, je crois. C'était tombé un vendredi. Et les gens se posaient la question, est-ce qu'on pouvait jeûner que le vendredi ou est-ce qu'on devait jeûner Oui. Je voulais savoir, vu que le Jumu'ah commence à partir de Maghrib, le jeudi, est-ce que c'est possible que l'acceptation de nos doigts du 9 tombe... Bien sûr, le jeudi soir. Tout à fait. Tout à fait. Et je l'ai dit, j'ai dit certains sont d'avis que c'est la nuit du vendredi. Donc la nuit du vendredi, c'est la nuit du jeudi au vendredi. Donc il nous dit, forme l'intention de jeûner. Donc là il nous dit, le faire isolément est interdit. Comprenez interdit dans le sens, pour nous dans le rite malikite, détestable, bien déconseillé. Puis, habille-toi bien de blanc. Les habits blancs sont certes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous est recommandé pour nous rendre à la prière de Jumu'ah, du vendredi, de nous habiller de blanc. Ça fait partie des recommandations. Même si ce blanc n'est pas neuf. Contrairement à la prière des deux Eid, lorsqu'on se rend à la prière des deux Eid, il nous est recommandé de mettre des vêtements neufs, même s'ils ne sont pas blancs. Retenez cette règle-là. Le vendredi, on met un vêtement blanc, même s'il n'est pas neuf. Mais pour la prière des deux Eid, on met un vêtement neuf, même s'il n'est pas blanc. Je dis pour le vendredi, on met du blanc, même s'il n'est pas neuf. Contrairement à la prière de l'Aïd, où on met du neuf. Il est recommandé de s'habiller d'un vêtement neuf pour la prière de l'Aïd, même s'il n'est pas blanc, c'est pas grave.
c'est de mettre du blanc C'est une recommandation. Comment ça? ou de rien? Non, pas forcément. Il faut juste qu'il soit neuf. Après, si je mets du blanc parce que je sais que c'était une des couleurs préférées du prophète Salam et c'est ce qui est recommandé, le prophète Salam il nous dit habillez-vous de blanc parce que c'est le meilleur de vos vêtements et le plus pur. Si je le fais avec l'intention de suivre ce conseil du prophète Salam, je suis récompensé. Ok? Mais c'est pas demandé pour le jour de l'Aïd, forcément. Emploie le meilleur parfum que tu aies, parce que le jour du vendredi, je suis amené à faire face aux gens, à être à côté des gens, hein, pour la prière, etc. Et puis je vais me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la fête hebdomadaire un petit peu. Donc je fais attention également à mon odeur. Et ça, de toute façon, c'est tout le temps. Je fais toujours attention à mon odeur, parce que le musulman et la musulmane, ils ont toujours cet objectif d'amener les gens, d'attirer les gens, et non pas de faire fuir les gens. L'objectif, c'est d'amener les gens. Et donc ce parfum-là, alors il faut faire attention, c'est parce que l'objectif du parfum, c'est pas que je le sente moi. C'est pas pour moi que je mets du parfum, je mets du parfum pour les autres. Pour que quand ils sentent, ils ne sentent pas une mauvaise odeur. Ce qui veut dire qu'il faut que je choisisse un parfum qui soit un petit peu adapté et que les gens peuvent supporter. Hein, il y a des endroits où il y a des parfums qui ne sont pas adaptés. C'est clair? Si vous prenez le oud, par exemple, très fort, il y a certaines sortes. Donc le oud, c'est un parfum qui est cher et qui est très fort, mais qui est mentionné dans la tradition musulmane. Tout le monde ne peut pas le supporter, il y en a qui n'ont pas l'habitude. Okay? Donc ça, c'est important. Même dans le choix des parfums, il faut faire attention pour ne pas faire de mal aux autres. Si je mets un parfum que les gens ne supportent pas parce qu'il est trop fort ou il est trop concentré, ou bien c'est une odeur un peu particulière, je vais faire du mal aux gens. Et vous savez que le prophète sallam, il nous a réprouvé de nous rendre à la mosquée si on a mangé de l'ail. Il a dit la personne qui a mangé de l'ail, il dit Fala yaqrabanna masjidana. Ça veut dire la personne qui a mangé de l'ail ne se rapproche pas de notre mosquée. Pourquoi? Parce que avec l'odeur de ça pendant la prière, elle peut faire du mal aux gens. Alors pareil pour le parfum, je fais attention. Alors, vous allez me dire, il y a cette interdiction qu'ont rapporté un certain nombre de juristes de mettre du parfum pour la femme, n'est-ce pas? Effectivement. Il y a certains chouyours qui, quand ils évoquent un petit peu cette question-là, ils disent que s'il y avait eu autant de juristes femmes que de juristes hommes, le parfum aurait été aussi interdit pour l'homme, par les femmes. Ok? Pourquoi? Parce que quelle est la illa justement, la raison d'être ou la cause qui évoque les savants pour l'interdiction, en tout cas pour l'interdiction qui porte pour le parfum de la femme, c'est la tentation, le fitna. Ils disent parce que l'homme va être tenté, comme si la femme n'était pas tentée. Donc si on avait eu autant de savants femmes que de savants hommes, ça aurait été interdit pour l'homme et ça aurait été interdit pour la femme. Okay? Mais comme on a eu davantage de fuqaha hommes, donc ils ont jugé avec cette vision. Alors ça ne veut pas dire que les fuqaha ils ont une vision un petit peu injuste, mais voilà, les choses sont faites comme ça, c'est naturel. Donc ils ont pensé un petit peu pour eux et puis ils n'ont pas pensé de ce côté-là. Et il y a des hadiths dans lesquels il est rapporté que Aïcha radiyallahu anha, il utilisait le baume. Le baume, c'était ce qui a été utilisé comme parfum à son époque. Donc si c'est un parfum qui est léger, donc ça ne pose pas de problème. Et pour l'homme, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est pareil. Naam. Donc je me suis arrêté là-dessus parce que quand on est passé sur cet endroit-là, le cheikh a insisté sur le fait de ne pas faire du mal aux gens à cause de ce que l'on porte, à cause de ce que l'on a. Donc ça c'est important que je me rappelle que quand je mets le parfum, c'est pas véritablement pour moi, c'est vrai pour moi un petit peu, mais c'est aussi pour les autres. Donc il faut faire attention. Il nous dit ensuite, nettoie efficacement ton corps en rasant, coupant, taillant, utilisant le frottoir, ainsi que les autres types de propreté et tout ce qui rend l'odeur agréable. Alors, il est recommandé, le jour du vendredi, de faire ce que l'on appelle le bain rituel, le ghusl. Et dans le hadith, le prophète sallam il dit ghusl al-jumu'a wajibun ala kulli muhtalim. Il dit le bain du vendredi ou la grande ablution, le bain rituel le jour du vendredi est une obligation
pour toute personne pubère qui atteint la puberté. Donc bien sûr, cette obligation, elle a été portée à la recommandation. C'est une recommandation. Hein. Et la raison de cela, c'est le fait que les compagnons du prophète sallam, lorsqu'ils se rendaient à la prière du vendredi, ils venaient en venant du travail, donc à l'époque où ils sont dans le désert et il fait très chaud, donc ils transpirent et donc ils viennent avec des odeurs. Et c'est à cause de ça, le prophète sallam, il leur a dit, venez en ayant fait le bain rituel. Et donc, il est recommandé que le bain rituel, ce soit la toute dernière chose que je fais, avant d'aller à la prière. Hein. Le bain du rituel, il doit être lié à la prière. Si j'ai des activités le matin, je fais mes activités, je fais mon travail, bien je fais mon ménage, je fais etc. Et quand je finis, juste avant d'aller à la prière, je fais le bain rituel et je fais suivre le bain rituel par l'aller à la mosquée. L'ittisal. Mon bain rituel doit être lié à l'aller à la mosquée. Parce que le bain rituel le vendredi, il est fait pour la prière du vendredi, pas pour autre chose. Contrairement au bain rituel du jour de l'Eid. Le bain rituel du jour de l'Eid, il n'est pas fait pour la prière de l'Eid, il est fait pour toute la journée. C'est-à-dire que je peux faire le bain rituel du l'Eid tôt le matin, après le Fajr par exemple, même si je ne pars pas tout de suite à la mosquée. Parce qu'il est fait pour la journée. Contrairement au bain rituel du vendredi qui est fait pour la prière. C'est clair? Donc je fais le bain rituel comme je le fais quand je dois faire le bain rituel obligatoire. C'est exactement la même chose, ça ne change pas. Avec l'intention, bien sûr, d'avoir cette récompense-là, du bain rituel du vendredi, mais en mettant une intention générale. Parce que si je mets une intention générale, ça veut dire l'intention obligatoire, alors ça couvre aussi ce qui est un petit peu surérogatoire. En enlevant tout ce qui est mauvais de mon corps, donc je me coupe les ongles, je rase ma moustache si c'est nécessaire, et je coupe un petit peu tous les poils mauvais que je peux avoir sur mon corps. Donc ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des sunnas qui sont très simples à faire, mais est-ce qu'on les met en pratique? Inch'Allah, on les met tous en pratique. Okay? Couper mes ongles plutôt que de le faire dans le tram, parce que j'ai rien à faire, ou bien chez moi. Qu'est-ce qui m'empêche de garder cette sunna pour le vendredi? Je le fais le vendredi, je suis récompensé pour cela. Non? Il y a des jours qui sont conseillés, c'est le jour du vendredi. Il est recommandé de le faire le jour du vendredi. Et il est déconseillé pour la personne qui s'apprête à faire le sacrifice de l'Eid, du grand Eid, de se couper les ongles pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul Qa'dah. C'est clair? De Dhul Hijjah. C'est clair? Donc, les 10 jours qui précèdent un petit peu, ou bien les 9 jours qui précèdent le grand Eid. Mais c'est uniquement pour la personne qui va faire le sacrifice. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, hein, parce que le sacrifice il peut être fait par l'homme ou bien par la femme. Oui. J'avais lu un texte par rapport à cela qui disait que la recommandation prophétique était de cette là c'était de le faire toutes les 2 semaines et qu'au-delà de 40 jours on tombait dans l'interdit, enfin dans le péché quelque part. Est-ce que c'est vrai cela? Non, ça c'est plutôt pour les poils. Ça c'est un texte qui est rapporté pour les poils pubiens notamment tous les 40 jours. Comme ça, il faisait ça tous les 40 jours. Mais on ne tombe pas sous le coup de l'interdit. Ça, ce sont des recommandations. Hein. C'est clair? Mais dans la recommandation. Le prophète sallam, il faisait de cette manière-là. Faire la même chose, c'est une chose qui est recommandée. Également, en utilisant le frottoir. Qu'est-ce que c'est que le frottoir? C'est le siwak. C'est le bâton d'arak qu'on utilise pour se frotter les dents. On en a déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Ainsi que les autres types de propreté et tout ce qui rend l'odeur agréable. Donc ça, c'est une chose qui est recommandée de manière générale pour le musulman. Tout le temps. Tout le temps. Et quand vous voyez les savants, ou bien les savanteux, si vous leur tenez compagnie, vous allez voir qu'ils sont toujours bien habillés, et qui sentent bon, et qui sont présentables, etc. etc. Allah subhanahu wa ta'ala est beau, et il aime la beauté. Et le prophète sallam, les sahaba radiyallahu anhu disent, la'allahu Amr ibn al-As, Allahu a'lam, il dit: je n'ai jamais senti un parfum plus suave que l'odeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: je n'ai jamais touché une soie plus fine et plus douce que la paume de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était l'homme le plus beau, de loin.
min ba'id. De loin, il était l'homme le plus beau et le plus lumineux, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, je n'ai jamais vu une personne plus souriante que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aktaru tabassuman min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est comme si le soleil se promenait sur son visage. Et il dit tellement il était beau et tellement il se dégageait de lui une prestance qu'il n'arrivait même pas à le regarder. L'Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il dit, si vous m'aviez demandé de décrire le prophète sallam, je n'y serais pas parvenu parce que je n'arrivais pas à le regarder entièrement pour me faire une idée. Et regardez, il baissait la tête et regardez. Il n'arrivait pas. C'est pas exprès. Il ne peut pas. Il n'arrive pas à regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam longuement comme ça. Au fond, sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous, on suit l'exemple du prophète sallam et on fait attention à la manière dont on s'habille, on fait attention à nos odeurs, on fait attention à notre manière de nous comporter, etc., etc. Parce que nous sommes députés du prophète sallam. Chaque musulman et chaque musulmane est député du prophète sallam. Le prophète sallam nous a laissé cette responsabilité de transmettre la religion. Et d'autant plus le jour du vendredi, parce que c'est un jour de fête, très simplement. Il nous dit ensuite, puis part de bonne heure à la mosquée, marche doucement en y allant et dans la tranquillité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc il est recommandé également de partir tôt, effectivement, pour accomplir la prière du vendredi. Je rappelle, le jugement de la prière du vendredi, c'est une obligation pour l'homme pubère, doué de raison, musulman, qui n'est pas en voyage et qui n'a pas d'excuse comme la maladie. C'est une obligation pour lui de la faire à la mosquée. C'est clair? Oui. Est-ce que le travail, ça peut être une excuse ou pas? À la base, non. Le travail n'est pas une excuse parce que j'ai le choix. Je peux accepter ce travail et je peux ne pas l'accepter. Je peux l'accepter en demandant un aménagement avec des conditions, etc. Donc à la base, ce n'est pas une excuse. Donc je m'organise de manière à pouvoir, Inch'Allah, faire la prière du vendredi autant que possible, sauf exception. Okay. Après, s'il y a des cas spécifiques, à chaque cas spécifique, il y a une solution spécifique. C'est clair? Qu'Allah nous aide et nous facilite. Peut-être, on ne rentre pas dans les détails, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, il y a des détails. Voilà. Et donc pour la femme, ce n'est pas une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu lis s'il te plaît, bien fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui y va la première heure, c'est comme s'il avait sacrifié une chamelle. Celui qui y va la deuxième, c'est comme s'il avait sacrifié une vache. Celui qui y va la troisième, c'est comme s'il avait sacrifié un mouton cornu. Celui qui y va la quatrième, c'est comme s'il avait sacrifié une poule. Celui qui y va la cinquième, c'est comme s'il avait sacrifié, c'est comme s'il avait fait aumône d'un œuf. Lorsque l'imam sort, les registres se ferment, les qalams se lèvent et les anges écrivains se regroupent près du minbar pour enfin écouter l'invocation. Voilà, donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que plus la personne se rend tôt à la prière de Jumu'ah et plus sa récompense est grande. Hein. Et plus le temps passe et plus la prière de Jumu'ah s'approche et plus la récompense diminue. Jusqu'à ce que l'imam sort. Une fois que l'imam entre dans la salle de prière, les anges ferment les registres. Parce que les anges sont aux portes des mosquées. Hein, et ils notent toutes les personnes qui entrent pour les récompenses. Hein, c'est pourquoi, quand vous sortez heureuse, qu'est-ce que vous faites? Tashkil. On note toutes les personnes qui veulent sortir. Hein, ça vient d'où? Ça vient de là. Alors, une fois que l'imam entre, qu'est-ce qui se passe? Les anges ferment les registres et ils viennent s'asseoir pour écouter le prêche du vendredi. Oui, Sur les portes des mosquées, c'est ça? À l'entrée. ça fait. On peut leur passer le salam. Tu peux leur passer le salam aux anges? Oui. Tu peux leur passer le salam. Tout à fait, Inch'Allah. Alors, si je rentre dans la mosquée, je fais un salam général. Et Inch'Allah, ce salam, je le fais avec une grande attention de saluer les anges et de saluer les gens
Et saluer les djinns aussi qui sont là. Il y a aussi peut-être des djinns qui viennent faire la prière avec nous, qui viennent écouter le prêche. Naam. Poursuite. Alors ça, bien sûr, aujourd'hui, on sait que les gens, quand ils viennent pour la prière du vendredi, il y en a qui viennent des cours, il y en a qui viennent du travail, donc ça peut être compliqué un peu. Mais la personne qui a la possibilité de le faire, le fait. Et ensuite, les actes ne valent que par les intentions. J'aimerais le faire, mais je ne peux pas le faire. Allah me récompense, Inch'Allah, pour cela. Mais il faut avoir l'intention. Non. On rapporte que quand les hommes regarderont Allah au jour dernier, la distance les séparant de lui sera en fonction de leur heure d'arrivée à la mosquée le vendredi. Puis, dès que tu entres dans la mosquée, cherche le premier rang. Et si les hommes sont rassemblés, ne t'appuie pas sur leur cou pour passer. Il ne passe pas devant eux s'ils prient. Donc là, il nous apprend un petit peu les règles de adab, les règles de bienséance à respecter un petit peu à l'arrivée donc à la mosquée. D'abord, il y a cette phrase un petit peu étonnante dans laquelle il dit la distance les séparant, donc au jour du jugement, lorsque les gens regarderont Allah, la distance les séparant de lui sera en fonction de leur heure d'arrivée à la mosquée le vendredi. Donc tout ça ne sont pas forcément tirés des affaires qui sont sahih, qui sont authentiques, mais c'est de l'exhortation. Puis, dès que tu entres dans la mosquée, donc cherche le premier rang, bien évidemment. Donc ça, ce sont des règles de adab. Mais l'objectif, c'est pas juste de les lire et puis de les enregistrer. Mais l'objectif, c'est de les lire et de les mettre en application. Donc quand on arrive à la mosquée le jour du vendredi, on voit le long des murs, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Vous commencez ici, hop, les gens sont assis contre le mur, partout. Et vous voyez, ici, c'est vide devant. Et je pense, chez les femmes, ça doit être peut-être pareil. Et ça, c'est très problématique. C'est très problématique. Donc je viens à la mosquée pour adorer Allah. Et puis je ne vais pas rester longtemps, ça va durer peut-être une demi-heure. Je viens pour adorer Allah, je viens pour avoir des hasanats, je viens pour écouter, pour profiter, pour faire du lit, pour faire des doigts. Pourquoi je viens et je reste à l'arrière? Il y avait une fois le prophète sallam qui était assis avec ses compagnons radiyallahu anhum, et il y a un homme qui est venu, qui a vu l'assemblée, qui s'est rapproché et qui s'est assis devant. Ensuite, il y en a un deuxième qui est venu, qui a vu l'assemblée, qui s'est assis là où il était à l'arrière de l'assemblée. Et il y a un troisième homme qui est venu, qui a vu l'assemblée et qui s'est détourné, qui est parti. Alors le prophète sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a agi avec eux comme ils ont agi. C'est-à-dire l'homme qui est venu et qui s'est rapproché et qui s'est assis devant, Allah l'a rapproché de lui. Et la personne qui est restée à l'arrière, c'est-à-dire qui a laissé une distance, Allah a laissé une distance entre lui et cette personne. Et la personne qui s'est détournée, Allah s'est détourné d'elle aussi. Bon. Donc je viens à la mosquée pour me rapprocher d'Allah, je me rapproche. Plus je peux être devant, et mieux c'est. Et on sait très bien que c'est la caractéristique des bons élèves. Généralement, il y a des exceptions. Mais généralement, les bons élèves, ils viennent, ils vont se mettre tout devant, ils ne vont pas rester à l'extérieur. Okay, je vous ai déjà raconté que nous, dans certains cours qu'on avait traditionnels, c'était la course. C'était vraiment la course. Bima'na al-kalima, c'est pas pour abuser que je veux dire ça, c'était vraiment, on courait. C'est-à-dire qu'on faisait la prière de Maghrib, on fait la prière du Maghrib, et quand l'imam il fait salam alaikum, on fait salam alaikum, et on se met à courir. Il y avait ça. Donc le kursi qui est installé dans la mosquée un petit peu devant, nous on prie derrière. Et quand l'imam dit salam alaikum, les étudiants se lèvent et ils courent pour venir s'asseoir le plus proche possible. Et je vous dis, même si tu courais, tu arrivais peut-être au milieu de l'assise, pas devant. Tellement il y avait du monde et tellement c'était. Okay. Donc, il y a cette compétition un petit peu dans le bien, qu'il faut qu'on le retrouve. Donc, quand on vient à la mosquée, les rangs devraient être remplis les uns après les autres. Ça doit être beau à voir. Ne pas avoir des gens le long des murs avec les jambes allongées de cette manière-là. Okay. Il faut se dire qu'on est dans la maison d'Allah. Et si demain, je ne sais pas, le président de la République, ou bien peut-être autre chose, un roi, ou bien nous invite chez lui, est-ce qu'on va se tenir un petit peu comme on le veut? On va s'asseoir comme ça, en mettant notre jambe. Non, on va faire attention à notre assise, parce qu'on va être impressionné par l'endroit, on va faire attention comment on parle, comment on marche. Alors là, c'est la maison d'Allah. C'est la maison d'Allah. Alors on fait attention aussi comment on s'assoit, comment on se tient. Comment est-ce que l'on parle?
Même élever la voix dans la mosquée, vous savez, ce n'est pas autorisé. Allah dit dans le Coran, لا تجعلوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. N'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du prophète sallam. Et ça, les mufassir ils disent, c'est quand il est vivant et quand il est mort. On ne doit pas élever la mosquée, on ne doit pas élever la voix. Bon, vous savez, il y a certains savants qui ont été encore plus loin là-dedans. Bon, c'est des avis un peu. Certains, ils ont dit même parler en autre qu'en arabe, on ne doit pas dans la mosquée. Bon, je vous épargne ces avis-là. Taïb. Donc ça, on essaye de le mettre en pratique, Inch'Allah. C'est vrai pour la prière du vendredi, c'est vrai pour les autres également. On ne dispute pas les autres, parce qu'on impose à soi-même, et on motive les autres. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. J'arrive, je ne vais pas m'asseoir le long du mur, plutôt je vais me mettre sur le vent et je vais remplir mon temps dans l'évocation d'Allah, dans le dua, dans les prières, etc. En faisant attention, comme il nous le dit là, à ne pas gêner les gens, en passant à travers les gens, en les bousculant, en poussant leurs coups, etc. pour pouvoir passer. Donc ça aussi c'est une chose à éviter. Donc je passe quand il y a un passage. Et s'il n'y a pas de passage, je cherche un passage au fond. Naram. Oui. Une question pour savoir du premier rang. La réponse du premier rang, c'est que les anges prient. Tout à fait. Donc ça c'est une recommandation effectivement pour les 5 prières quotidiennes pour l'homme. Donc le meilleur des rangs pour lui, c'est effectivement le premier rang, et il est rapporté dans le hadith du prophète sallam que les anges prient sur la droite des premiers rangs. Effectivement. Donc ça c'est une chose qui est recommandée. Mais le rang se complète, comme vous le savez toujours, au centre, derrière l'imam. Donc le rang commence derrière l'imam. Donc il ne faut pas se dire tout le monde se met à droite, puis on laisse le rang vide à gauche. Okay, donc le rang il commence derrière l'imam, tout de suite derrière l'imam. Ensuite à droite, à gauche, droite, gauche, jusqu'à ce que le rang se complète. Et puis on recommence derrière au centre, pas tout à droite. Chez les femmes c'est pareil, donc on commence toujours le rang derrière l'imam, puis à droite et gauche, droite, gauche, jusqu'à ce que le rang se complète et puis on passe derrière. Okay, donc c'est ça qu'il faut respecter. Mais si je peux avoir une place plutôt à droite, et bien sûr au premier rang, donc ça c'est meilleur. C'est clair? Et Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Parce qu'on trouve parfois dans les mosquées, bon ici c'est pas possible parce qu'on a un rang qui est très grand. Mais si on va parfois dans des mosquées, on a des gens qui sont là depuis un bout de temps, donc qui s'assoient au premier rang. Et puis il y a des gens qui viennent à la dernière minute et qui passent, bousculent tout le monde pour venir prier à droite au premier rang. Donc même si elle fait cela, elle n'aura pas la même récompense que la personne qui est venue à la mosquée, qui s'est assise pendant un bout de temps, qui a fait des doigts de dhikr. Bien évidemment, elle n'a pas la même récompense et pas le même profit. Ça va de soi. Oui. Et d'abord, parce qu'on va dans une mosquée, et par exemple une mosquée qui n'est pas vraiment grande, mais que, on dire qu'il y a des habitudes qui viennent toujours au premier rang. Oui, donc ça effectivement, ça fait partie du adab, ça fait partie des règles de bienséance. Bien sûr, quand je vais dans une mosquée où il y a des gens qui sont habitués, je fais preuve de adab et de sagesse avec ces personnes-là. Donc bien sûr, je ne vais pas déranger les habitudes de la mosquée. Okay, c'est pourquoi on dit toujours, si je vais dans une mosquée et je n'ai pas l'habitude d'aller, je vois qu'il y a des gens qui sont un petit peu au premier rang, je vais plutôt les laisser prendre ces places-là, par adab. Okay, par adab. Même si la personne ne me dit rien, mais nous sommes des êtres humains. Même si on ne dit rien, notre cœur, parfois on ne contrôle pas ce qui se passe dans notre cœur, et on peut se dire à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Ok, il vient jamais, il vient, il prend ma place. Alors qu'Allah nous purifie. Mais nous sommes des êtres humains. Alors, en attendant qu'on arrive à se purifier véritablement, on fait attention à toutes ces choses-là et on ne brusque pas les gens. On ne brusque pas les gens. Ok, donc ça c'est une règle aussi appliquée, Inch'Allah. Oui. Très bien. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, ça c'est une règle, c'est-à-dire, je vous dis, plus je peux m'éloigner de la dispute, et mieux c'est. Même s'il faut délaisser une recommandation religieuse, tant que ce n'est pas une obligation. Parce qu'on ne délaisse pas les obligations, on ne fait pas de choses rares. Mais si ce n'est pas une obligation,
et qu'en la délaissant, je peux éviter une dispute, une zizanie, etc., je le fais. Comme ça peut être le cas parfois dans la mosquée. Okay, je vois souvent les femmes, ils sont tout au bout là-bas pour commencer le rang, ou bien ils sont tout là-bas. Et j'arrête pas de dire il faut commencer au centre. Bon, ben, s'ils sont à droite, s'il y a une sœur qui leur dit venez au milieu, ils vont commencer à se disputer. Donc c'est pas grave. On les suit et puis on prie parce que c'est pas obligé. C'est pas grave. C'est clair? Et du coup, avoir des habitudes dans une mosquée, avoir toujours dans la place, est-ce que c'est pas déconseillé de toujours rester dans sa place fixe, entre guillemets, je sais pas s'il y a quelque chose de bien science là-dessus ou pas. Parce que j'ai cru lire il y a très longtemps, comme quoi il ne fallait pas avoir toujours sa même place et ne jamais bouger ou dans la mosquée. Là, Je ne sais pas. Je ne connais rien là-dessus. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de réprobation là-dessus. Il n'y a pas de réprobation claire là-dessus. Absolument pas. Peut-être ce que tu as lu, c'est juste, il ne faut pas que je considère que la mosquée est à moi et que cette place est ma place et que personne n'a le droit de prier ici. Okay? Parce que la mosquée, elle n'appartient à personne, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas une parole qui va dire il est déconseillé de prier par exemple toujours au même endroit. Au contraire, il y a des personnes qui vont vous dire il est bien de prier à plusieurs endroits différents. Comme ça, la terre va témoigner que j'ai prié ici. Ok, mais je peux prendre la chose aussi à l'inverse. Si je prie toujours au même endroit, cette même terre va témoigner du nombre de fois où j'ai posé mon sol au même endroit. Okay, donc ça, ce sont des choses qui sont très larges. Oui. Très bien. Oui. Ce que j'avais vu par rapport à cela, c'était par rapport au fait de mettre son tapis et de le laisser là et de ne jamais l'enlever. Par exemple, tu m'absentes pendant des heures et je laisse là pour garder la place. Pour dire c'est moi, c'est ma place et personne n'a le droit de prier là. Donc ça, ce sont des choses effectivement à ne pas faire. Okay, la mosquée, elle n'appartient à personne. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde est le bienvenu. Bon. Je poursuis. Assieds-toi à côté d'un mur ou d'un pilier afin que les hommes ne passent pas devant toi. Ça, c'est pour éviter que les gens passent devant nous. C'est ce qu'on appelle as-sutra. Qu'est-ce que c'est as-sutra? As-sutra, c'est un objet que l'on met devant soi quand on prie, pour éviter que les gens passent devant nous. C'est une sunna uniquement si on craint que les gens passent devant nous. Ok, si je viens à la mosquée là, par exemple, c'est vide, je prie tout là-bas, et je vais mettre un objet devant moi. C'est stupide, il n'y a personne qui va passer devant moi. S'il y a une personne qui rentre, elle ne va pas faire le tour de la mosquée pour venir exprès passer devant moi parce que je prie. Bah, c'est vraiment qu'il cherche la bagarre. Hein. Mais ce n'est pas possible, c'est clair. Mais attention, la sutra, elle a des conditions. D'abord, la sutra, ça doit être un objet qui est pur. Je ne peux pas mettre un objet qui n'est pas pur devant moi. Ensuite, la sutra, elle doit faire une certaine hauteur. Okay, aujourd'hui, certains fuqaha, ils disent la hauteur de mon genou, par exemple. Si c'est un objet qui est tout petit que je mets au sol, ben ça n'empêche personne de passer devant moi. La personne peut marcher dessus et elle peut même trébucher à cause de ça. Okay, donc il faut que la sutra ait une certaine hauteur pour qu'elle soit visible. Et ensuite, cette sutra, par adab, je ne vais pas prier exactement en face. Je vais la décaler un petit peu à droite, un petit peu à gauche, de manière à ce que je ne me prosterne pas devant ce qui pourrait être vu pour une personne extérieure qui regarde comme ça, qui ne connaît pas, comme si je me prosternais devant un objet. Okay, donc, par exemple, si je prends le pilier qui est là-bas comme sutra, je vais me mettre un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, et non pas exactement en face, pour ne pas me prosterner exactement en face. Et la fonction n'est pas perdue, parce que même si je me mets un petit peu à droite ou à gauche, la personne ne peut pas passer devant moi, sinon elle entre dans le pilier, c'est clair? Donc ça c'est pour cette sunna-là. Donc si je répète, c'est une sunna si on craint qu'une personne passe devant nous. Sinon ce n'est pas une sunna. De même, c'est uniquement lorsqu'on prie seul. Hein, quand on prie derrière l'imam, on n'est pas concerné par cela, parce que quand on prie derrière l'imam, notre sutra, certains savants disent que notre sutra c'est l'imam lui-même, et d'autres savants disent que notre sutra c'est la sutra de l'imam. Hein, ce qui veut dire que quand je prie par exemple en groupe, je suis derrière l'imam, il n'y a pas de problème. Par exemple, on prie en groupe pendant l'Eid ou le vendredi, et le rang au bout il n'est pas complet, je peux passer devant les gens, il n'y a pas de problème. Je passe devant les gens pour aller compléter le rang. Ok. Et si je passe devant une personne qui prie, donc là c'est pas qui prie en groupe, une personne qui prie seule, je passe devant elle, alors que j'ai la possibilité de passer autre part, alors j'ai un péché.
Ok. Si en revanche je passe devant elle parce que je n'ai pas d'autre choix et je ne peux pas passer par un autre endroit, alors je n'ai pas de péché. Et je peux passer. De même, la personne qui prie, si on passe devant elle parce qu'elle a prié sur un endroit qui est un passage pour les gens et qu'elle pouvait prier à un autre endroit, cette personne qui prie a un péché. Et si en revanche elle a prié à cet endroit-là et qu'elle n'avait pas le choix, elle était obligée de prier par là, elle était obligée de prier ici, donc là elle n'a pas de péché. C'est clair? Et quand on dit passer devant quelqu'un, c'est uniquement l'espace qui est nécessaire pour se prosterner, hein, pas plus. C'est uniquement l'espace nécessaire pour se prosterner. Donc c'est 1 mètre ou un peu plus d'1 mètre. Juste ce que j'ai besoin pour me prosterner, pas plus. Hein? Peut-être la distance qu'il y a là sur un rang, uniquement. Et si la personne passe devant là-bas, je peux lui dire, t'es passé devant moi. C'est clair? Donc parfois on a des gens qui font un grand détour parce que les gens prient. Mais c'est pas nécessaire. Qui c'est qui levait la main? Ah non, c'était toi? J'ai répondu? Très bien. C'est bon? Bismillah, on avance. C'est qu'après avoir prié le Tahiyatul Masjid, Tahiyat al-Masjid, c'est la prière de salutation de la mosquée. De la mosquée, c'est ça. Tahiyya, qu'est-ce que c'est Tahiyya? La Tahiyya, c'est la salutation. Hein, quand vous quittez quelqu'un, vous lui dites Tahiyyati, Tahiyyati. Ça veut dire mes salutations. Pareil dans la prière, hein, qu'est-ce qu'on dit? At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah. Ça veut dire at-tahiyyat, les meilleures salutations sont à Allah. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, tahiyyatul masjid, c'est la salutation de la mosquée. C'est une prière qu'on appelle la prière de salutation de la mosquée. C'est une prière de 2 unités. Et c'est la toute première chose que l'on fait quand on entre dans une mosquée. C'est la sunna du prophète sallam. Okay, c'est la salutation. Quand j'entre dans une mosquée, toujours, avant d'aller saluer les gens, avant d'aller m'asseoir au cours, avant de faire quoi que ce soit, j'entre, je prie 2 rak'at. Ok. Une fois que j'ai prié 2 rak'at, je peux aller faire ce que j'ai à faire dans la mosquée. C'est clair? Sauf entre la prière de l'Asr et la prière de l'Maghrib. Vous savez, dans le rite malikite, entre la prière de l'Asr et la prière de Maghrib, il n'y a pas de prière surérogatoire. Hein, donc on entre dans la mosquée, on s'assoit directement. Je ne parle pas des prières obligatoires. Hein. Si je n'ai pas fait le Asr, je rentre, je fais l'Asr, il n'y a pas de problème. Mais je ne fais pas de prière surérogatoire. Il est déconseillé de prier entre les prières de l'Asr et du Maghrib. C'est pour ça que, par exemple, vous avez remarqué que quand on fait la prière de l'Asr en groupe, il n'y a pas de prière surérogatoire après. Alors que après le Dhuhr, on fait des prières. Après le Maghrib, on fait des prières. Après l'Isha, on fait des prières. Mais après l'Asr, on n'en fait pas. Hein? Parce qu'entre l'Asr et le Maghrib, il n'y a pas de prière jusqu'à après le Maghrib. Même après l'adhan du Maghrib, on ne prie pas dans le rite malikite. C'est clair? Et ça, c'est vrai pour toutes les mosquées, que ce soit ici, que ce soit dans un autre pays, même à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont faire la Umrah, ils vont dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont directement faire la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. J'entre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure chose à faire, c'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa sunna, c'est de commencer par saluer la mosquée. Donc j'entre dans la mosquée, je fais 2 rak'at, et ensuite je vais faire ce que j'ai à faire. Sauf quand je vais à Masjid al-Haram et que je vais faire mon tawaf. Quand je vais à la mosquée sacrée, à la Mecque, ou à la Kaaba, et que je vais faire le tawaf c'est les circumambulations, les 7 tours autour de la Kaaba. Ce tawaf-là, ces 7 tours autour de la Kaaba, remplace ma prière de salutation de la mosquée. Pourquoi? Parce que le tawaf est considéré comme étant une prière. Hein, il y a les mêmes conditions pour le tawaf que les conditions de la prière. Sauf bien sûr se mettre en direction de la Qibla, puisque j'y suis. La Kaaba est devant moi. C'est clair? Mais toutes les autres conditions de couvrir sa nudité, d'avoir ses ablutions, etc., ce sont les mêmes conditions. Naam? Oui. J'ai une question. Si par exemple, là, on vient à la mosquée pour rattraper une prière, est-ce que par la suite, une fois qu'on a rattrapé la prière, est-ce qu'on est Non, toujours recommandé de faire une je peux mettre à l'intention que ce soit une prière aussi de salutation de la mosquée. Okay, la surrogatoire peut entrer dans l'obligatoire, mais l'inverse ne marche pas. Oui. Ça arrive par exemple quand on passe l'Asr et le Maghrib, est-ce que c'est le temps qui compte? Ou est-ce que par exemple, quand j'arrive, l'Asr il est déjà passé d'une demi-heure, 1 heure, donc le Jumu'ah qu'on a fait, est-ce que je peux faire prier le masjid alors que l'Asr il est passé, mais moi je ne peux pas encore prier ou pas? Non, parce que c'est l'Asr qui prime. Parce que je n'ai pas fait la prière obligatoire, c'est la prière obligatoire qui prime. Et c'est le temps qui importe. C'est le temps qui importe aussi. Parce que la cause de cela, c'est le fait que c'est le moment pendant lequel les peuples qui adorent le soleil l'adorent à ce moment-là.
peu près à cette période-là. C'est pour ça que c'est aux deux extrémités du jour, le soir et le matin. C'est clair? Et du coup, voici, quand on arrive par exemple dans le village, Oui. en fait, on arrive, l'Aden il est passé, Oui. et en fait, il nous reste très peu de temps pour prier le soir. Et je ne sais pas si les deux, le Fajr, Oui. je l'ai fait en premier ou je l'ai fait aussi à part. Je fais pas Tahiyat al-Masjid. Est-ce que j'ai fait la prière de Fajr ou pas? Non, pas encore, elle va arriver. Mais en fait, Aden il a été fait. Je rentre, je fais la prière de Fajr, ce sera mon Tahiyat al-Masjid. Très simplement. C'est clair? Je mets l'intention. Très simplement. Ça marche? Oui. Hier, on avait écouté dans ta chapitre de la que c'était les meilleures citations sont celles pour Allah. Tout à fait. Qu'est-ce que cela signifie? Saluer Allah. Quelle que soit la chose que je fais, quelle que soit la chose que j'ai fait et quelle que soit la chose que je dis, ce qui donne le mérite à la chose, c'est Allah. Au fond, à partir du moment où une chose est liée à Allah, elle a de la valeur. Très simplement. Est-ce que tu comprends? Quelle que soit cette chose-là, qu'est-ce qui donne la valeur à une créature? Qu'est-ce qui lui donne sa valeur? Parce que là, c'est parce que c'est une créature d'Allah, c'est tout. C'est une créature d'Allah. Pour cela, elle a une valeur. Les salutations, elles sont multiples, elles sont différentes, etc. Mais il n'y a pas meilleure que celles qui sont faites à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce sont des salutations à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Très simplement. Et en termes linguistiques, par exemple, je sais que les prophètes vont expliquer ce que voulait dire le fait de prier sur le prophète. C'est seulement là. Et pour Allah, spécifiquement ici au tout début de ta chapitre, c'est vrai que j'essaie de conscientiser quand je le fais. Je pense pas qu'il y a qu'on est entré autant dans les détails, mais Allahu A'lam, je ne sais pas. Il faut chercher. Inch'Allah, on va chercher, on va vérifier. Tahiyyatu lillah, comme je l'ai dit, ce sont les salutations. Et les meilleures salutations sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Zakiyatu lillah, donc également les meilleures purifications sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il a répondu Assalamu alayna. Prière de Dhuhr est une condition de la validité du Asr. C'est une condition de la validité. Si je fais l'Asr et que je n'ai pas fait Dhuhr, automatiquement mon Asr s'annule. Ok? C'est une condition, mais ça c'est vrai uniquement quand je suis sur l'instant T. Ce n'est pas vrai pour une prière qui est passée. Par exemple, la semaine dernière, je n'ai pas fait le Dhuhr de lundi et j'ai fait l'Asr. Ben là, je dois rattraper que le Dhuhr, pas l'Asr, parce que ce n'est pas à l'instant T. Par contre, là, je suis à l'instant T, au moment de la prière, je fais le Asr, je n'ai pas fait le Dhuhr, mon Asr s'annule automatiquement. Parce qu'avoir fait le Dhuhr avant l'Asr, c'est une condition pour que le Asr soit valide. Et c'est vrai aussi entre le Maghrib et l'Isha. Si je fais le Isha et je n'ai pas fait le Maghrib, automatiquement mon Isha s'annule. Il faut que je fasse le Maghrib avant. C'est clair? La passage du lundi, par exemple. Oui. Est-ce qu'il va être annulé parce que j'ai pas fait Non, il est valide parce que ce n'est pas à l'instant T. C'est pas ça marche uniquement au moment de la prière. Ok? Je fais l'Asr, je suis à l'heure de ce Asr-là. Donc mon Dhuhr avant s'annule. Je fais mon Isha, je suis à l'heure de ce Isha-là. Donc mon Maghrib s'annule. Par contre, je n'ai pas fait le Dhuhr de lundi dernier, je ne suis plus à ce temps-là, à ce moment-là. Okay? Donc c'est une condition de la validité uniquement à l'instant, quand je suis dans le temps de la prière. Autrement, ce n'est pas une condition de la validité. Autrement, ça peut être une obligation. Si j'ai moins de 5 prières à rattraper. Parce que si j'ai moins de 5 prières à rattraper, je suis obligé de les rattraper dans l'ordre. C'est-à-dire faire le Subh avant le Dhuhr, avant l'Asr, avant le Maghrib, avant l'Isha. Si j'ai plus que 5 prières à rattraper, alors je ne suis pas obligé de les faire dans l'ordre. Certains savants ont dit 5 et d'autres ont dit d'autres chiffres. Donc ça c'est le combien de prières, c'est un sujet à divergence chez les savants. Oui. Je voulais rebondir sur votre phrase. Tu avais dit que si on vient après la veille, Oui. on fait juste ça toute la nuit. C'est ça. Et si on vient avant, on fait très le masjid. Bien sûr. Je fais la prière de Fajr avec l'intention, c'est ça aussi, Tahiyat al-Masjid. Très simplement. Oui. Ah, moi je ne conseille rien. Moi personnellement, je ne suis rien. Mais
Non. Si j'arrive à la mosquée pour faire la prière de l'Asr et que je n'ai pas fait la prière de Dhuhr, je vais faire la prière de Dhuhr. Discrètement, je vais me cacher. Derrière le poteau là, bara, allez. Bon. Si je pense que ça va m'attirer des problèmes et que les gens vont me fusiller parce qu'ils me disent mais on prie en groupe, pourquoi il va prier ça? Alors je viens prier avec les gens, c'est pas grave. Plus je peux éloigner les disputes, mieux c'est. Je viens prier avec les gens et après je refais mon Dhuhr et je refais mon Asr aussi. C'est clair? Certains évoquent le hadith du prophète sallam, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Une fois que l'iqama a été fait, il n'y a pas de prière à part la prière obligatoire. Mais le Dhuhr que j'ai pas fait, c'est aussi une prière obligatoire. Donc il n'est pas concerné par ce hadith-là. C'est clair? On avance. Il est quelle heure? 17. Allez, bismillah. On essaye de terminer. Le mieux est que tu fasses 4 rak'at, en récitant lors de chaque rak'at après la Fatiha, la Sourate 112, la foi pure et exclusive 50 fois. Il dit dans la tradition que celui qui fait cela ne mourra jamais avant de voir sa place au paradis, ou au moins dans quelqu'un d'autre la voie pour lui. Donc ça c'est un hadith faible. Hein? Il l'a mis pour l'exhortation. C'est un hadith faible. Donc les hadiths. Non. Poursuis. Ne laisse jamais la tahiyyat, même si l'imam a déjà commencé la khutbah. Tahiyat al-Masjid, bien sûr, c'est 2 rak'at, hein? Pas plus. Non. Et ensuite il nous dit, reprends. Ne laisse jamais la tahiyyat, même si l'imam a déjà commencé la khutbah. Alors, il nous dit ne laisse jamais tahiyat même si l'imam a commencé le khutbah. Ça c'est dans le rite shafi'i. Donc notre imam il est shafi'i. Donc dans le rite shafi'i, je fais toujours tahiyat al-masjid. Dans le rite malikite, c'est l'inverse. Okay? Dans le rite malikite, cette prière de salutation de la mosquée, je la fais si je viens en avance. Hein, je viens en avance, je fais mes 2 rak'at et je m'assois. Par contre, si je viens à la mosquée et que l'imam est déjà sorti, c'est-à-dire qu'il est sorti, il est en train de monter sur le minbar, ou bien il est assis sur le minbar pendant la benne, j'entre dans la mosquée, je m'assois. Je ne prie pas, hein. J'entre, je m'assois directement. Si je prie à ce moment-là, c'est détestable, c'est déconseillé. En revanche, lorsque l'imam commence son prêt, c'est-à-dire qu'il se met debout et il commence à parler, et là il devient haram, dans le rite malikite, de prier, de faire une prière surrogatoire. Donc j'entre et là je m'assois de manière obligatoire. Pourquoi? Parce que écouter le prêche fait partie de la prière, c'est une obligation. Okay? Alors que faire la prière surrogatoire, c'est une recommandation. Et l'obligation prime sur la recommandation. Donc j'entre dans la mosquée, l'imam a commencé, je m'assois directement. Et en plus, ça dérange l'imam, même si vous ne vous en rendez pas compte. Alors parler et avoir des gens qui prient en face de soi, c'est perturbant. Oui. Non. Il n'y a rien à faire. J'entre dans la mosquée, quand j'entre dans la mosquée, il y a la dua à faire. Je rentre dans la mosquée, je m'assois et j'écoute l'imam. C'est ce qui est obligatoire. Ok? Oui. Vous avez dit une fois que la mosquée, telle qu'on l'entend avec ses récompenses, etc., c'était cette salle-là. Tout à fait. Et non pas à l'entrée de la porte du portail, par exemple. Tout à fait. Est-ce que pour les dua, du coup, il est préférable de les faire en passant ici ou en poussant la porte, par exemple? C'est vrai que je me pose la question et je voulais savoir. Quelle porte? La porte de l'entrée là où on met les chaussures. En venant de chez soi, je dois faire Qu'est-ce qu'il chez fait soi. Bah, tu l'as fait quand tu passes le portail, et ici et là. Comme ça, tu es sûr d'avoir les 3. Ça marche? Non, effectivement, dans la langue arabe, quand on dit mesjid, ça vient de la racine sajada. Sajada, c'est se prosterner. Hein, donc mesjid, c'est l'endroit où on se prosterne. Donc c'est uniquement là, l'endroit où on vient faire la prière. Okay? Au-delà de ça, c'est juste un abus de langage, c'est pas véritablement considéré comme étant la mosquée, là-bas dans les bureaux, ou bien sur l'esplanade, ou bien à l'extérieur. C'est clair? Ça c'est une chose, alhamdoulilah, qui est large, il n'y a pas de problème. Je mets l'intention et Allah me récompense. Que je la dise, Inch'Allah, à la porte quand j'entre, parce que c'est considéré dans le urf, comme dans l'habitude, comme étant l'entrée de la mosquée, je fais la dua à ce moment-là. Ou bien je la fais au moment où je mets mon pied sur le tapis, Allah yataqabbal. Hein? Ça, ce sont des choses qui sont, alhamdoulilah, très larges. La religion nous laisse cette... il ne faut pas que la religion ne nous fasse pas devenir des personnes trop... Hein? Obtus. Alors, c'est quoi la définition de obtus? Un peu. L'inverse de...
Alors, non, c'est pas ce terme-là. Trop maniaque. Dire, parce que sinon, c'est l'ouest-ouest qui va venir. Hein? Donc, il faut faire attention. Donc, ça, ce sont des choses qui sont larges, Inch'Allah. J'entre dans la mosquée. Ce qui est connu dans le urf, hein, je vous ai dit que dans le rythme malikite, la mesure à chaque fois c'était le urf. Donc, ce qui est connu, ce qui est communément reconnu comme étant l'entrée de la mosquée, je fais le dua à ce moment-là, Inch'Allah. Et les actes varient par les intentions. Ça marche? Donc, je rentre avec le pied droit, comme on connaît, et je sors avec le pied gauche, etc. Oui. J'ai pas bien écouté. Tu as dit que lorsque l'imam il se lève après l'adhan, pour faire la khutbah, il devient interdit de faire. Il devient haram, oui. Ça, c'est l'avis majoritaire dans le rythme malikite. Une fois que l'imam a commencé son prêche, il n'est pas autorisé de prier. Donc, j'entre et je m'assois directement. Lorsque il y a l'adhan, c'est déconseillé. Tout à fait. Parce que l'imam est sorti. Une fois que l'imam est sorti, c'est déconseillé. Mais une fois qu'il a commencé, ça devient haram. Ok, mais tahiyat masjid, sinon je le fais tout le temps. Ça, là, c'est parce que l'imam est sorti. Mais si je viens à la mosquée pour une autre prière, par exemple au Bohr, même s'il y a l'adhan, je fais mon tahiyat masjid. Le adhan, c'est pas pour moi. C'est clair? Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui restent debout. Et après, ils ne le font pas tahiyat masjid. Oui. Oui, tout à fait. Entre l'Asr et le Maghrib, il n'y a aucune prière surrogatoire, que ce soit après les ablutions, ou bien entrer dans la mosquée, ou bien ce que vous voulez, ou bien je fais de rakat parce que j'ai besoin d'une baguette, ou bien que vous voulez. Sahaba radiallahu anhum, lorsqu'ils avaient un besoin, quoi que ce soit, ils faisaient de rakat, même s'ils ont besoin du sel. Ils demandent à Allah. Donc toutes ces prières surrogatoires, je ne les fais pas entre l'Asr et le Maghrib. Ça, c'est une règle enregistrée là. Poursuis. Il est de la sunna que tu lises entre 4 rak'at la sourate les bestiaux, celle de la caverne, celle de Taha et Yassine. Si tu ne le peux pas, alors fais le sourate Yassine, la fumée, la prosternation et le royaume. Néglige jamais la lecture de ces sourates la nuit du vendredi, car il réside beaucoup de mérite. Alors, ça, pareil, ce sont aussi des textes qui sont faibles là-dessus. Donc, on les applique, on peut les appliquer parfois, mais il faut savoir que ce sont des textes qui sont faibles. Sauf, bien sûr, pour les sourates, la prosternation, sourate Sajda et les sourates Al-Mulk également, au royaume. Donc, ça, il est recommandé de les réciter le soir. Et également pour la sourate Al-Kahf. Beaucoup de textes qui rapportent qu'il est recommandé de la réciter le jour du vendredi, les premiers versets, les 10 premiers versets, ou bien les 10 derniers versets, ou bien toute la sourate dans sa totalité. C'est pourquoi on fait cette assise après la prière de la Asr le vendredi pour donc, la lecture de la sourate Al-Kahf. Ça fait partie de la sunna, des éléments qui sont recommandés le jour du vendredi. Et la personne qui ne peut pas faire ça, par exemple parce qu'elle ne sait pas lire en arabe ou bien elle n'a pas la capacité ou elle ne mémorise pas, elle récite à plusieurs reprises la sourate Qul Wallahu Ahad, qui équivaut au tiers du Coran, très simplement. Poursuis. J'ai une question. La prière entre l'Asr et le Maghrib, est-ce que les prières sont déconseillées seulement quand on est à la mosquée ou bien Tout le temps. même au temps? C'est pas la réprobation de prier entre l'Asr et le Maghrib, c'est pas que à la mosquée. C'est pas rattaché à un aire géographique, c'est pas rattaché à un espace, c'est rattaché au moment, au temps. Donc que je sois dans les Vosges, dans une montagne, ou bien en plein milieu de la mer, ou bien à la mosquée, ou bien à la fac, je ne prie pas entre l'Asr et le Maghrib de prière surrogatoire. C'est clair? Jusqu'à ce que j'ai accompli la prière du Maghrib. Même après l'adhan du Maghrib, dans le rite malikite, j'insiste, hein, même après l'adhan, je ne prie pas. Jusqu'à après le Maghrib, je commence à prier. Poursuis. Celui qui ne peut pas faire ce que nous avons indiqué, lira beaucoup la sourate la foi pure et exclusive. Voilà, donc la prière, la sourate Qul Allahu Ahad. Donc ça, il faut que normalement tout le monde doit connaître cette sourate-là. C'est une sourate qui est très courte et qui équivaut au tiers du Coran. Hein? Donc si je la récite 3 fois, Allah me donne la récompense comme si j'avais récité la totalité de Coran. Et puis il y a d'autres recommandations qui sont rapportées, la réciter 10 fois après la prière de Soub. Donc ça, ce sont des adhkar après supplémentaires. Et puis il y a ce compagnon, radiyallahu anhu, qui avait l'habitude, qui dirigeait la prière avec les compagnons, et qui avait l'habitude dans la prière, toujours il faisait la Fatiha,
et après il récitait une sourate et il récitait avec Qul Huwallahu Ahad. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à que les compagnons se sont plaints de lui. Ils sont partis voir le prophète, ils ont dit lui, à chaque fois qu'il prie, il récite quelque chose et il ajoute Qul Huwallahu Ahad, qu'est-ce qu'il a? Alors le prophète il leur a dit allez le voir et allez lui demander pourquoi. Il récite toujours cette sourate. Alors ils sont partis le voir et ils lui ont demandé pourquoi quand tu pries, tu récites la Fatiha et une sourate et tu rajoutes Qul Huwallahu Ahad tout le temps. Une fois de temps en temps, d'accord. Pourquoi tu fais ça tout le temps dans chaque prière? Parce que c'était lui l'imam. Moi si je fais ça ici, ils vont me couper la tête. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a répondu parce que dans cette sourate-là, c'est la description d'Allah. C'est le monothéisme pur. Alors j'aime cette sourate-là. Je la récite parce que je l'aime. Alors ils ont rapporté ça au prophète sallam et le prophète m'a dit dites-lui qu'Allah l'aime comme il l'a aimé. Donc cette sourate, elle a effectivement une importance particulière. De même, donc dans les textes, dans le hadith, le prophète dit la personne qui est prise de ouest-ouest dans la croyance, la personne qui réfléchit trop sur Allah, ça a été créé par ça, mais ça vient d'où et ça, et Allah. Parce que la personne qui entre trop dans ces détails, c'est pourquoi la croyance musulmane, si vous allez dans tous les livres de croyance un peu traditionnelle, vous allez voir c'est une croyance générale. On n'entre pas dans les détails, c'est une croyance générale. Mais la personne qui entre trop dans les détails, alors qu'elle n'a pas la capacité de supporter cela, donc tous les livres ne doivent pas être lus par tout le monde, c'est une personne qui peut tomber dans l'ouest-ouest jusqu'à se dire ok ça vient de là, ça vient de là, et ça a été créé par Allah, mais Allah, il vient d'où? Okay. Alors il dit, le roi Sam dit que quand la personne arrive à cela, qu'elle récite, qu'elle refasse la shahada, et ça ne veut pas dire qu'elle est sortie, mais pour enlever ce doute et ce waswas, et qu'elle récite la sourate Qul Huwallahu Ahad. Elle dit Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Okay. Et si ça persiste, elle va voir une personne qui va lui faire une opération spirituelle du cœur. Il va un petit peu changer, essayer de lui apporter des réponses pour l'intérieur. Donc elle va voir une personne qui peut répondre à ces questions. Donc ça, ce sont des habitudes à prendre. Je vais en cours, dans le tram, qu'est-ce qui m'empêche de réciter Qul Huwallahu Ahad? Allez, je me fixe, je vais réciter Qul Huwallahu Ahad 100 fois. Allah, il va mettre par cela la baraka dans ma journée, etc. Les anciens, ils avaient cette habitude, dans chaque situation, ils avaient des remèdes spirituels. Ok? Des remèdes spirituels. En temps de catastrophe, vous entendez par exemple, ils récitaient Sahih al-Bukhari, ou bien Kitab Shifa, ils faisaient Dua al-Latif, etc. Nous, pareil, quand on a des calamités, c'est vrai, on s'oriente souvent vers les choses de ce bas monde. C'est bien, on fait les causes, mais il ne faut pas oublier les causes spirituelles. Et ça fait partie des causes spirituelles. Je fais un événement spirituel particulier parce qu'il se passe, parce que j'ai une épreuve un petit peu particulière. Voilà. Prie beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là particulièrement. Donc là, vous connaissez la recommandation de multiplier les prières sur le prophète sallam le jour du vendredi. Le prophète sallam il dit le vendredi c'est le meilleur de vos jours, c'est le meilleur de vos jours, parmi les meilleurs de vos jours. Multipliez ensemble des prières sur moi. Et il dit la personne qui prie une fois sur moi, Allah Ta'ala prie sur elle combien? 10 fois. Et si Allah prie sur nous une fois, alors ça nous suffit. Donc on multiplie en ce jour-là. Le jour du vendredi, c'est vraiment le jour des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a ce texte aussi qui est rapporté sur le fait de prier sur le prophète sallam 80 fois après la prière de l'Asr le jour du vendredi, avant de parler avec qui que ce soit. Je fais la prière de l'Asr, tout de suite j'enchaîne avec la prière sur le prophète sallam. Et de manière générale, pendant toute la journée du vendredi, je multiplie les prières sur le prophète sallam. Tout le temps, mais le jour du vendredi encore plus. Alors les prières sur le prophète sallam, il y a beaucoup de formules, quelle que soit cette formule, Inch'Allah, sauf quand il y a un texte qui rapporte qu'il y a une récompense comme celle après l'Asr, on se contente de celle qui a été rapportée. Naam. Dès que l'imam est sorti, rompe la prière et la causerie, occupe-toi de répliquer au muezzin, puis d'écouter la khutbah et d'en tirer enseignement pour toi. Ne parle plus du tout lors de la khutbah, car il est dit dans la tradition, celui qui dit à son voisin tais-toi,
alors que l'imam fait la khutbah a fauté. Or celui qui a fauté n'a pas de vendredi. Donc, une fois que l'imam sort, ça attire un petit peu mon attention. Je vais arrêter de parler et arrêter de faire tout ce que je fais. Je vais répéter après le mot adhin. Donc quand le mot adhin fait l'adhan, vous connaissez la sunna du prophète sallam. Quand il y a l'adhan, qu'est-ce qu'on doit faire? On répète après lui. On répète après le mot adhin. Quand il dit Allahu Akbar, on répète Allahu Akbar. Tout ce qu'il dit, on le répète, sauf quand il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Et quand le mot adhin a fini, donc je vais écouter le prêche de l'imam de manière très concentrée et très dévouée. Et il m'est recommandé de m'orienter vers l'imam. Quand il y a le prêche, on ne s'oriente pas vers la qibla. Pendant le prêche, ma qibla c'est l'imam. Je m'oriente vers lui et j'écoute attentivement. C'est ce qu'il m'est demandé et il ne m'est pas autorisé de parler. Même pour rendre le salam pendant le prêche du vendredi. Rien du tout. Ok? Alors, ça peut causer des problèmes, mais c'est comme ça, donc la règle. Et vous voyez le texte, il dit celui qui dit à son voisin, ne serait-ce que tais-toi. Une personne parle pendant le prêche, je lui dis ne parle pas, tu n'as pas le droit de parler pendant le prêche parce que l'imam il a commencé. Alors que l'imam est en train de faire le khutbah, c'est une personne qui a fauté, et celui qui a fauté n'a pas de vendredi. Lorsque tu dis à ton compagnon tais-toi, ou que tu lui dis sah, c'est quoi? Quand vous lisez le Coran en Warsh, il y a des sad. C'est là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ça, ça veut dire tais-toi, ça veut dire arrête-toi, entre guillemets. Mais c'est de là que ça vient. Donc si إذا قلت لصاحبك أنصت, tais-toi, والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. C'est clair? فلا جمعة له. Oui. Il est commencé. C'est pas grave. La prière sur le prophète sallam, c'est une chose qui est autorisée, qui est recommandée tout le temps. Ça fait partie du dhikr. Tout ce qui est prière sur le prophète sallam, dire amin au doua de l'imam, sont des choses qui sont autorisées. Mais tout ce qui se rapporte à l'autre, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire, même si quelqu'un dit éternue et dit alhamdulillah, je ne vais pas lui répondre pendant le prêche du vendredi. Ok? Oui. Il n'a pas de vendredi car il a commis un péché. D'abord, c'est un péché, c'est réprouvé. Et puis, mais la validité de la prière est quand même. Donc, il a un péché. La validité de la prière est quand même valide. Et il perd sa récompense. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commettre un péché pendant toute la journée du vendredi. Ça, c'est si on n'a pas de vendredi. Toute la journée du vendredi? Celui qui commet un péché dans le vendredi. C'est pendant le prêche. Pendant le jour, il n'a pas de... Il a une récompense qui est drastiquement diminuée, au fond, mais son vendredi reste valide. Sinon, on lui demanderait de faire la prière de Dhuhr. Si on ne lui demande pas, si les fuqaha ne disent pas que la personne doit faire la prière de Dhuhr de manière obligatoire, c'est que son vendredi est autorisé. Et malgré tout, il a fait un péché. Poursuit. Puisque la phrase tais-toi est une parole, alors qu'on devrait dire à quelqu'un de faire quelque chose que par un signe et non par la parole, puis imite l'imam comme indiqué plus haut. Lorsque tu auras fini de dire le taslim et la fatiha 7 fois avant de prononcer un mot, puis la sourate 112 7 fois, la 113 et la 114 pareillement, cela te protégera du vendredi au vendredi et sera pour toi une forteresse contre le shaitan. Dis après cela. Donc j'accomplis la prière du vendredi avec l'imam, avec concentration et dévotion. Après la prière, vous l'avez compris, je fais mon dhikr habituel. Donc là, il nous a rapporté les 7 fois. Donc le prophète il dit Fatihatul Kitab, Shifa'u li kulli da, sallallahu ala ali. Donc la Fatiha, c'est une guérison pour tous les maux. Donc ça, ce sont des recommandations toujours. Puis les deux, le Mu'awwidhatan aussi, les deux sourates protectrices, c'est mohim. J'ai mon dhikr habituel, je fais mon dhikr habituel après la prière de l'Jumu'ah. Et puis il y a cette dua qu'il nous rapporte également. Poursuit, juste en français. Ô Seigneur, le djinn de louange, toi qui commences tout et le recommence, le clément, le tout affectueux, fais que je me contente de ce qui est licite, afin de me passer de ce qui ne l'est pas. Que je m'occupe de ton adoration, afin de ne pas te désobéir. Donne-moi de ta grâce, afin de me passer de tout autre que toi. Puis, fais après la prière du vendredi 2 ou 6 rak'at par 2
Tout cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des circonstances variées. Non, c'est-à-dire, ce qui est appliqué surtout, donc pour ceux qui l'appliquent, c'est 2 raka'at ou 4 raka'at, pas les 6, mais pas pour nous dans le rite malikite. Dans le rite malikite, il est recommandé de ne pas prier de prière surrogatoire après le Jumu'ah. Hein, après le Jumu'ah. Donc ça fait partie un petit peu des exemples qu'on cite toujours quand les personnes insistent sur le fait de suivre les hadiths. Hein, de suivre le Coran et les hadiths. Vous avez des gens toujours, ils vous disent oui, il faut suivre le Coran et la Sunna, bien sûr. Mais si on ne suit pas le Coran et la Sunna, qu'est-ce qu'on suit? Donc tous les avis qu'on donne sont des avis qui sont basés sur le Coran et la Sunna. Et souvent, pour leur donner cet exemple, on leur dit d'accord, si vous allez dans Sahih al-Bukhari et vous allez dans le chapitre du Jumu'ah, hein, on avait lu ça à l'époque, avant le Ramadan, n'est-ce pas? Vous allez dans le chapitre du Jumu'ah, vous allez voir un hadith dans lequel il est dit que le prophète sallam priait 2 raka'at après le Jumu'ah. Un autre hadith dans lequel il est dit que le prophète sallam priait 4 raka'at après le Jumu'ah. Un autre hadith dans lequel il est dit que le prophète sallam ne priait pas après le Jumu'ah, il rentrait directement chez lui, il priait chez lui. Alors lequel on prend? Vous leur dites, choisissez. Alors ils vont choisir. Et vous lui dites, mais donc vous faites la religion comme vous voulez. Parce que c'est vous qui avez choisi, selon ce que vous voulez. Ok, donc les choses sont un peu plus compliquées. Donc effectivement, dans le rite malikite, on ne prie pas après la prière du vendredi. Il n'y a pas de prière surrogatoire. Si je vais prier, quand je rentre chez moi, je vais prier. Ou si je reste à la mosquée, je vais laisser un moment passer. Par exemple, le moment qui permet aux gens de quitter la mosquée, un certain temps. Et puis après, je fais des prières surrogatoires. Mais tout de suite après le Jumu'ah, il n'y a pas de prière surrogatoire. On fait son dhikr, on fait ses doigts. Et puis, on salue les gens. Naam. Toujours. Dans le rite malikite, il n'y a pas de, comment dire, les prières surrogatoires se font de 2 en 2 toujours. Il n'y a pas de prière de plus de 2 raka'at, surrogatoire de plus de 2 raka'at sans salam. Ok. Poursuit. Puis reste dans la mosquée jusqu'au Maghrib ou le Asr. Sois bon surveillant de l'heure honorable car elle est imprécise dans toute la journée. Souhaitant que tu l'attrapes dans un état de crainte, d'humilité pour Allah et de celui qui implore. Donc là, ce qu'il appelle l'heure honorable, c'est ce moment dont je vous ai parlé tout à l'heure, pendant lequel les du'as sont acceptés le jour du vendredi. Hein. Donc l'avis de beaucoup de savants, c'est que c'est après la prière de l'Asr, le jour du vendredi. Naam. Dans la mosquée, on n'assiste pas au regroupement des hommes ni à celui des narrateurs. Qasas, celui qui raconte des histoires infondées, mais assiste au regroupement de la connaissance utile, ilmun nafi', car c'est celui-là qui augmentera ta crainte de Allah et diminuera ton désir de la vie d'ici-bas. Donc il te dit, lorsque tu vas à la mosquée, tu pars avec un objectif, c'est de te rapprocher d'Allah, et donc ne t'assois pas avec les personnes qui vont te parler de ce bas monde, qui vont te raconter des histoires, te donner des nouvelles, etc., etc. Tout ça, ça se fait à l'extérieur de la mosquée, ce n'est pas dans la mosquée, et vous savez qu'il y a une réprobation du fait de parler de dunya dans l'enceinte de la mosquée. Et donc, je m'assois avec les personnes qui enseignent, avec les personnes qui apprennent, bien les personnes qui font du dhikr, des personnes qui parlent d'Allah, mais pas avec autre chose. Okay? Je suis assez noyé dans la dunya à l'extérieur de la mosquée pour que quand je vienne dans la mosquée, je suis encore touché par cela. L'ignorance est plus bénéfique que toute connaissance qui ne te tire pas du dunya vers le akhira. Il dit, le fait de ne pas connaître, l'ignorance, de ne pas entendre, de ne pas être au courant, c'est mieux pour toi que d'entendre et que ça te tire vers le dunya plus que vers l'akhira. Parce que c'est le chemin inverse, totalement. Okay. Et c'est pourquoi je dis souvent, et ça c'est important, c'est une règle qu'il faut un petit peu appliquer, on n'est pas obligé d'être au courant de tout. Et on n'est pas obligé de tout commenter, d'avoir un avis sur tout. Okay. Moins on parle, mieux c'est. Moins on parle, mieux c'est. La personne qui garde le silence réussira. Okay? Parce que tant que je ne dis rien, je n'ai pas de compte à rendre. Quoi qu'il se passe, je ne suis pas responsable des gens. Mais dès que je dis quelque chose, alors c'est le risque qu'Allah me questionne sur ce que j'ai dit le jour du jugement. Imaginons, il se passe quelque chose, il y a une bagarre ou bien il y a une polémique, il y a quelque chose. Et je dis, ouais, moi je pense qu'il aurait dû faire ça et lui il est plutôt comme ça, etc. Quelle est ma responsabilité? J'ai aucune responsabilité, j'ai juste envie de donner mon avis.
ben, le jour du jugement, je peux être questionné là-dessus. Allah, il me questionne. J'ai parlé sur des gens. Par contre, il se passe quelque chose et on me demande mon avis. Je dis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baynatahu. Je dis rien, ça ne me concerne pas. Il vaut mieux faire ça pour éviter de se mettre dans des situations difficiles dans l'akhirah. Je ne suis pas responsable. Je parle bien de la personne qui n'est pas responsable. Je ne parle pas de la personne, parce que la personne qui est responsable, on va lui demander des comptes. Si je suis chef d'un pays, par exemple, j'ai la responsabilité de mes administrés, Allah va me questionner sur le peuple. Je suis parent, Allah peut me questionner sur mes enfants. Donc ça, ce sont des personnes qui ont une responsabilité sur d'autres. Mais si je n'ai pas de responsabilité, je garde le silence. Et ça, c'est une règle d'or à appliquer sur les réseaux sociaux. Parce qu'on tweet, on répond à tous les tweets, on commente, on fait des... etc. etc. Alors, ce qu'on écrit, c'est que ça a exactement la même valeur que ce que l'on dit. Je vais être interrogé sur ce que je dis, comme je vais être interrogé sur ce que j'écris. Donc, il ne suffit pas d'avoir un compte anonyme et de répondre à tout le monde et de faire des critiques ou des blagues, etc. Et je dis personne m'a ni vu ni connu. Là, c'est écrit. Comme ce que je dis est écrit, aussi ce que j'ai écrit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'Allah réforme notre communauté. Donc ça, c'est important à noter, Inch'Allah. Et si tout le monde appliquait ça, on n'aurait plus tous ces problèmes. Oui. Tfadal. On finit juste ce paragraphe et on arrête. Oui. Tfadal. Demande à Allah protection contre une science qui n'était pas utile. Il y a beaucoup d'invocations lors du lever du soleil, lors de son déclin, de son coucher, de la montée de l'imam sur le minbar et au moment où les gens se préparent pour la prière. Il est probable que l'heure honorable soit dans ces moments-là. Donc il dit, demande à Allah protection contre une science qui n'était pas utile. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Je demande à Allah la protection contre une science qui ne m'est pas utile, parce que pareil, j'apprends une chose, je ne la mets pas en application. Allah peut me questionner sur cette science, qu'est-ce que j'en ai fait? Okay. Et vous savez que l'une des premières personnes qui va être jetée en enfer, c'est une personne savante qui n'a pas profité de sa science, qui ne pratiquait pas sa science. Qu'Allah nous le permette. Poursuit. Et ensuite, il a cité donc certains moments qui peuvent correspondre à cette heure honorable-là, ce moment où les doigts sont acceptés. Donc vous voyez, au moment du lever du soleil, lors de son déclin, lors de son coucher, la montée de l'imam sur le minbar. Donc tout ça, ce sont des moments pendant lesquels je ne suis pas comment dire, passif ou bien insouciant. C'est un rituel. À partir du moment où l'imam sort, ça y est, je me concentre et je me dévoue. Naram. Applique-toi à faire l'aumône ce jour-là, selon ce que tu peux, même si c'est peu. Tu auras ainsi joint la prière au jeûne, à l'aumône, à la lecture, à l'invocation, à la retraite spirituelle et au fait de monter la garde au service d'Allah. Donc, il nous dit, le jour du vendredi, si je peux également prendre l'habitude de faire des aumônes, des sadaqat le jour du vendredi, alors c'est meilleur. Et si j'arrive à faire des sadaqat le jour du vendredi, j'aurai ainsi multiplié les bonnes actions ce jour-là. Pourquoi? J'aurai fait la prière du vendredi et les prières surérogatoires. J'aurai jeûné, si j'ai jeûné ce jour-là, plus le jeudi ou plus le samedi qui vient après. J'aurai fait une sadaqat, j'aurai lu le Coran, puisque j'aurai lu la sourate Al-Kahf. J'aurais fait des du'a, mes du'a après la prière. J'aurais fait la retraite spirituelle, puisque selon certains madhab, il n'y a pas forcément de limite comme on l'a dans le rite malikite. Je viens pour le Jumu'ah, je reste un certain temps. Quand j'entre dans la mosquée, je mets l'intention de l'irtikaf. Allah, il me donne cette récompense-là. Et au fait de monter également la garde au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ribat. Al-ribat, c'est le fait de passer de bonne action en bonne action. Passer de bonne action en bonne action. Fadhalikum al-ribat, fadhalikum al-ribat. Comme dit le prophète sallam. Poursuit. Fais de ce jour un jour réservé dans la semaine aux actions de ton akhir, car il se peut que ça pour toi une raison d'absolution de tous les péchés de la semaine. Voilà. Fais du vendredi un jour qui est réservé à tes actions pour l'au-delà. Très simplement. Car il est probable que si tu fais cela, le jour du vendredi soit une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tous les péchés de la semaine. Comme le dit le prophète sallam dans le hadith, il dit As-salawatul khams wal jumu'a ila al-jumu'a kafaratun lima baynahum. Il dit les 5 prières quotidiennes
et la prière du vendredi jusqu'à la suivante efface tous les péchés qui ont été faits entre eux. Bien sûr, on parle uniquement que des péchés, des petits péchés, pas des grands péchés, hein, parce que chaque grand péché nécessite un repentir particulier pour chaque grand péché. C'est clair? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mettre tout cela en application. Est-ce qu'il y a des dernières questions? On s'arrête. Oui. Oui, on a fini. Khalas. Donc demain, Inch'Allah, on essaye de ne pas faire uniquement les règles à suivre pour le jeûne, on essaye de faire le jeûne et on commence la deuxième partie, Inch'Allah, du livre. Donc on a déjà dépassé la moitié du livre, hein. Il nous reste, Inch'Allah, moins de la moitié. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Attends, je regarde juste si j'ai pas été injuste, s'ils ont posé des questions que j'ai pas vues. Non, dis-moi. J'ai juste posé la question. Ici, ils disent qu'il faut rester cette fois la Fatiha. Ça, ce sont des choses qui sont juste recommandées. Mais de manière générale, tu gardes le dhikr que tu as l'habitude de faire. Celui qu'on fait astaghfirullah 30 fois, ou la hawla quwwata illa billah, c'est 33 fois, 33 fois, 33 fois. Réciter ayat al-kursi. Tout ce dhikr après la prière, tu gardes le même. C'est ça, après la